C'était une blague. Ça avait toujours été une blague. Une sacrée blague. Pendant ces 17 années passées ensemble, dont 15 de mariage, tout ça était une blague. Bon sang, beaucoup de nos amis étaient conscients que c'était une blague. Tu sais, un de ces jours, je vais embarquer un de ces mecs de la piste et le ramener à la maison, me disait Tracy les soirs où nous allions danser. Je détestais danser. Elle le savait. Tous nos amis le savaient. Et pourtant, au moins une fois par mois, notre groupe de 8 à 10 personnes s'aventurait dans une boîte de nuit. Je m'aventurais sur la piste pour 2 danses, puis je retournais à notre table. Ensuite, ma femme passait le reste de la soirée sur la piste avec 4 des autres gars de notre groupe, avec les autres femmes, et oui, avec d'autres hommes hors de notre groupe, avec ma permission. Tant que les autres hommes la traitaient avec respect et qu'aucun ne monopolisait sa présence sur la piste, je n'avais aucun problème à ce qu'elle danse avec d'autres hommes. Bien qu'il me semblât que, ces derniers temps, elle était devenue plus tactile. Elle semblait autoriser ses partenaires à être un peu plus libres avec leurs mains, et j'avais l'impression qu'elle me taquinait en dansant un peu plus près d'eux. J'en avais parlé plusieurs fois au cours des derniers mois, mais elle et ses copines se contentaient de sourire en coin, comme si c'était un jeu. Tu sais, un de ces jours, je vais embarquer un de ces mecs de la piste et le ramener à la maison, répétait-elle, parfois en me faisant un clin d'œil, tandis que je hochais la tête, irrité. Parfois, ces conneries me retournaient vraiment l'estomac. Mais j'avais une confiance absolue en Tracy. C'était ma moitié. Ma femme, mon amante, mon âme sœur, la mère de nos 2 enfants. À 39 ans, elle était toujours renversante, et sans aucun doute, elle savait comment flirter. Mais, en fin de compte, avant d'échanger nos vœux, nous avions convenu de rester fidèles l'un à l'autre. Jusqu'à présent, apparemment, elle n'avait pas rompu cette promesse. Le dîner chez Mario, comme d'habitude, était excellent. Les 5 couples étaient présents. Nous avons fait l'impasse sur le dessert et nous sommes dirigés vers le Givenchy, une boîte de nuit plutôt huppée qui accueillait une clientèle d'environ 30 à 50 personnes. Nous y étions allés plusieurs fois dans le passé et avions toujours passé un bon moment. Nous nous sommes assis à une grande table ronde dans un coin du club et avons commandé des boissons. La conversation a fusé pendant un moment jusqu'à ce que la musique live commence vers 9 h du soir. À ce moment-là, toutes les femmes de notre groupe se sont levées à l'unisson, ce qui signifiait que nous, les mecs, n'avions d'autre choix que de nous lever et de les suivre sur la piste de danse. Comme d'habitude, j'ai trébuché pendant 2 danses. Je dois admettre que Tracy était magnifique dans sa courte robe de soirée au décolleté plongeant alors qu'elle se déhanchait au rythme de la musique, je savais que j'étais un homme chanceux. À la fin de la 2e chanson, Bob, l'un des gars de notre groupe, s'est avancé de quelques pas vers l'endroit où Tracy et moi dansions et m'a doucement touché l'épaule, me demandant en gros de lui céder ma place devant ma propre femme. Nous avons tous les 2 ri lorsque la chanson suivante a commencé, et je me suis retourné vers notre table. C'était une soirée assez typique où toutes les femmes quittaient la table pour danser avec différentes personnes, y compris occasionnellement leur mari. Tout au long de la nuit, les femmes ne revenaient pas toujours à la table avant de commencer une nouvelle danse avec un autre partenaire, ce qui n'était pas inhabituel. Ce qu'il était, cependant, c'était que ma femme n'était pas revenue depuis au moins une demi-heure, et au premier coup d'œil, je ne la voyais pas dans la salle bondée. Au cours des 5 années environ où notre groupe sortait ainsi, il n'y avait eu que quelques rares cas où un admirateur trop enthousiaste avait dû être informé qu'il dépassait les bornes avec l'une de nos femmes. Habituellement, c'était le mari de la femme qui s'en occupait, bien qu'en général, nous étions tous vigilants au cas où quelqu'un perdait le contrôle. Dave Allen était le seul gars encore assis à notre table, alors je me suis penché vers lui et lui ai dit que je devais trouver Tracy. J'ai secoué la tête lorsqu'il m'a demandé si je voulais de la compagnie pour y aller. J'ai trouvé ma femme et son partenaire de danse en moins de 5 minutes parce que je me suis dirigé directement vers l'extrémité de la piste de danse, la zone la plus éloignée de notre table. Une chanson lente passait et ils étaient tous les 2 collés l'un à l'autre comme 2 amants. Je n'avais jamais vu ma femme danser d'aussi près avec un autre homme auparavant, et ma première réaction a été la rage, ce qui n'était probablement pas la chose la plus intelligente à faire compte tenu du fait que le type ressemblait à un dieu scandinave. Il devait mesurer environ 1,95 m, une sculpture blonde de 120 kg qui se faisait passer pour un être humain. Sans réfléchir, je me suis dirigé droit vers eux et les saisis par le bras, en lui disant de lâcher ma femme. Lui aussi a réagi sans réfléchir. Il a projeté son corps avec force sur le couple qui se tenait à côté de lui. J'ai titubé loin de l'homme à côté de moi, pour être immédiatement mis KO par un énorme point blanc qui s'est abattu sur mon visage. 2 minutes plus tard,
nous étions tous les deux entourés d'autres personnes, d'un videur et du gérant. Quelqu'un appuyait une serviette remplie de glace contre ma pommette gauche gonflée et lancinante. Cet énorme abruti touchait ma femme, ai-je marmonné au gérant quand il m'a demandé ce qu'il s'était passé. Je me fous que ce type soit la star du foot Erling Haaland sous stéroïdes, ça ne devrait pas arriver. Le gérant, Eric, connaissait notre groupe parce que nous étions des habitués occasionnels. Je voyais bien que l'incident l'ennuyait et il a proposé d'offrir des verres à notre table. Je l'ai remercié, mais j'ai décliné l'offre de boire un verre avec Tracy, parce qu'on rentrait à la maison pour avoir ce qui, j'en étais sûr, allait être une conversation très sérieuse. Je suis retourné à notre table et j'ai souhaité une bonne nuit à nos amis. Ils avaient tous l'air abasourdis. J'ai fait un signe de tête à Tracy, j'ai montré la porte du doigt, et je l'ai suivi dehors. J'ai attendu que nous soyons en voiture sur le chemin du retour avant de commencer la conversation avec ma femme. « C'était quoi ce bordel, Tracy ?» ai-je crié. « Vous étiez pratiquement en train de baiser sur la piste de danse. Sa main était carrément sur tes fesses, et on aurait dit que tu le caressais à travers son pantalon. Tu l'aurais fait avec lui dans les toilettes si j'étais entré 5 minutes plus tard? Je t'ai toujours dit qu'un jour, je ramènerais un de ces types à la maison parce que tu refusais de danser avec moi, a-t-elle dit d'un ton que je ne pouvais pas prendre pour autre chose. Mais sérieusement, ça a toujours été une blague, Tracy. Tout le monde sait que c'est juste une blague, et tu sais très bien que je serai toujours contre si tu le fais vraiment, ai-je grogné. Et si j'ai finalement décidé que je ne voulais plus que ce soit une blague? Et si j'ai décidé que je voulais que ce soit réel, a-t-elle demandé. Voilà qui m'a cloué le bec. Je ne l'avais pas vu venir. Le reste du trajet s'est déroulé dans un silence complet. Nos enfants, qui regardaient des films pendant notre absence, ont été surpris de nous voir rentrer juste avant minuit. Aucun de nous deux n'avait l'air d'avoir apprécié la soirée. Ils ont senti la tension, nous ont souhaité bonne nuit et sont montés dans leur chambre après m'avoir d'abord demandé où j'avais eu cette contusion au visage. Inutile de dire que je n'ai pas répondu à cette question. 20 minutes plus tard, nous étions tous les deux en tenue décontractée, assis dans notre chambre, la plus éloignée des chambres des enfants à l'étage. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Tracy? D'où est sorti tout ça ce soir, ai-je demandé calmement. Elle se tordait les mains et serrait les lèvres. Elle regardait à gauche, puis à droite, mais pas une seule fois elle ne m'a regardé directement. Josh, tu te souviens que je vais avoir 40 ans dans quelques mois. Je ne rajeunis pas, et je sais que tout va commencer à décliner bientôt. En ce moment, je peux encore obtenir presque n'importe quel homme que je veux avec juste un sourire. Je veux juste utiliser cet incroyable pouvoir une dernière fois avant de devenir vieille. Tu sais que je n'ai couché avec personne depuis que nous avons commencé à sortir ensemble, ce ne serait rien de plus qu'une attraction physique. De la pure luxure, sans amour et sans connexion émotionnelle. Soudain, j'ai réalisé que mon entrejambe me faisait mal comme si quelqu'un m'y avait donné un coup de pied. Donc, tu aurais ramené ce grand costaud à la maison, ou tu serais allé chez lui si je n'avais pas interrompu, ai-je demandé avec hésitation. Elle a instantanément rougi. Ce grand costaud. Il est vraiment grand, a-t-elle dit. Si je dois faire quelque chose comme ça, tu ne penses pas que je devrais en tenir compte? Nous n'étions pas vierges quand nous avons commencé à sortir ensemble. Pourquoi ça devrait être différent maintenant? Et soudain, la lumière s'est allumée dans ma tête. Toi. Tu es vraiment sérieuse à propos de ça? Putain. Ai-je dit, à peine plus fort qu'un murmure. C'est ce que j'essaie de te dire, chérie. Je veux ça. Mais nous sommes mariés. Tu ne peux pas coucher avec un autre homme, ai-je dit sèchement. Elle m'a regardé comme si j'étais un enfant simple d'esprit. On voyait bien qu'elle pensait que je ne comprenais pas ce qu'elle essayait de communiquer. Si, je peux, a-t-elle dit avec assurance. Avec ou sans ta permission. Mais honnêtement, je pense que ce serait mieux pour nous deux si tu me donnais ta bénédiction. Mais nous avons fait des vœux l'un à l'autre. Nous avons parlé de ce que la fidélité signifie pour nous deux. Ai-je dit. C'est notre mariage, chérie. Nous pouvons changer les règles si nous le voulons, a-t-elle répondu. Mais je ne veux pas changer les règles. C'est toi qui les changes, ai-je gémi. J'étais choqué et attristé par la tournure des événements de cette soirée. Je n'aurais jamais pensé que nous en arriverions là. Qu'est-ce qui se passait? Je voulais savoir. Je me suis levé de ma chaise et, titubant légèrement, je suis monté me coucher. Si elle voulait changer les règles de notre mariage,
elle aurait au moins pu rester en bas quelques minutes de plus pour fermer la maison à clé pour la nuit. Comme beaucoup d'hommes, j'avais essayé de résoudre mon problème familial en faisant semblant qu'il n'existait pas. Cette approche a fonctionné jusqu'au mardi soir suivant, lorsque Tracy et moi étions seuls dans le salon après que les enfants se soient couchés. Alors, tu veux faire quelque chose avec les enfants vendredi soir, ou est-ce que je devrais simplement les envoyer chez papa et maman pour tout le week-end? Tu sais, mes parents adorent toujours les recevoir, et je suis sûr que ça te faciliterait beaucoup les choses, dit Tracy. Alors, tu es tout à fait sérieuse au sujet de coucher avec un autre homme, balbutiai-je, incapable de donner de la force à ma voix. Comment peux-tu me faire ça? Je croyais que tu m'aimais. Le fait que tu me trompes avec un autre homme ne ressemble certainement pas à de l'amour. Je t'aime, et tu le sais, répliqua-t-elle presque sèchement. L'aspect cocu ajoute juste un peu de piment. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de moi qui obtiens quelque chose dont j'ai besoin. Quelque chose de distinct de nous. Si tu ne laisses pas cela t'affecter, cela ne changera rien entre nous. Personne d'autre n'a besoin de savoir ce qui se passe dans notre mariage. Personne d'autre n'a besoin de le savoir. Tu n'as pas vraiment été discrète vendredi soir. Combien de personnes sont au courant de tes plans? Elle eut l'air coupable pour la première fois depuis qu'elle avait soulevé cette question il y a quelques jours. D'accord, je me suis emporté au club. Je suis désolé pour ça. Mais ça va arriver, Josh, et ça ne changera rien à notre mariage. Je ne suis pas d'accord avec toi, Tracy. Je ne veux pas que ça arrive. Je ne veux pas te partager avec qui que ce soit. Mais il semble que tu vas faire quelque chose que je ne veux pas que tu fasses, dis-je. Et si je ne peux pas le supporter et que je décide de divorcer? Un choc apparut sur son visage. Toi. Tu divorcerais de moi, murmura-t-elle, perdant soudainement sa confiance. Mais nous nous aimons. Au final, ça n'aura pas d'importance. Peut-être que ça n'aura pas d'importance pour toi sur le long terme, mais pour moi, ça comptera chaque jour, répondis-je. Je penserai que je ne suis pas assez bien pour toi. Je penserai à toi en train d'avoir des relations sexuelles avec un autre homme tous les jours. Surtout à chaque fois que je penserai à faire l'amour avec toi. Je me demanderai s'il était meilleur. Je me demanderai si tu penses à moi ou à lui quand nous sommes ensemble. Nous avons fait des vœux l'un à l'autre. Je les ai pris au sérieux jusqu'à il y a quelques jours. Je pensais que toi aussi, dis-je. Oui, je suis d'accord, dit-elle. Essaie juste de voir les choses de mon point de vue. Et si tu essayais de voir les choses de mon point de vue pour une fois? Parce que je ne suis pas quelqu'un qui trompe. Je t'aime et je ne peux pas faire ça. Tu sais que je dis la vérité. Tu peux te moquer de moi, mais je ne vais pas y consentir volontairement. Je pense que si tu ne m'aimes pas assez pour ne pas faire ça, alors je ne t'aime pas assez pour ne pas demander le divorce. Alors je ne veux pas entendre de pleurs quand je mettrai à exécution exactement ce que j'ai dit que je ferais. C'est de ta faute, dis-je. Alors, j'imagine que tu prévois d'être avec ce gros bâtard du club, demandai-je, connaissant déjà la réponse mais voulant qu'elle le dise à voix haute. Elle rougit légèrement et se détourna de moi avant de s'éclaircir la gorge. Oui, murmura-t-elle. Alors, non seulement tu prévois de me tromper, mais tu prévois de le faire avec le type qui m'a frappé parce que je lui ai dit en public de retirer ses mains de ma femme. Attends-toi à recevoir les papiers du divorce bientôt, l'entendis-je grogner alors qu'elle se levait et montait à l'étage vers notre chambre. Le plan pour vendredi soir était que Tracy emmène les enfants chez ses parents et revienne ensuite à la maison pour se changer pour son rendez-vous. J'allais ramener une pizza pour moi, et j'avais de la bière fraîche qui m'attendait dans le frigo. De toute évidence, je n'avais pas réussi à la dissuader d'aller à ce rendez-vous. Il n'y a rien de plus démoralisant que de rentrer à la maison après une longue journée de travail et d'entendre sa femme fredonner joyeusement en se préparant à sortir avec un autre homme. Je n'ai pas pris la peine de la saluer. J'ai posé la boîte à pizza sur la cuisinière, disposé 3 parts, attrapé une Corona Light bien fraîche et me suis dirigé vers mon fauteuil. Je terminais ma 3e part de pizza et mon premier verre de bière quand Tracy est descendue, absolument sublime dans une robe bleue courte et moulante que je n'avais jamais vue auparavant. Le fait qu'elle ait acheté une nouvelle robe pour un autre homme me mettait encore plus en colère que je ne l'étais déjà. Ne te pavane pas devant moi, Tracy. Je vais te déchirer cette chose, grognai-je à ma femme, dont le sourire disparut rapidement. Elle essaya de bavarder avec moi pendant que j'engloutissais 3 autres parts et que je les arrosais de bière. Je savais qu'elle cherchait un compliment sur son apparence, frustrée. Elle finit par demander, «
tu crois vraiment que je me soucie de la façon dont tu es habillé pour un autre homme? Je dis, tu me tues. Et non, je ne vais pas te dire de passer une bonne soirée. Au contraire, j'espère que ton rendez-vous tombera et se cassera la jambe. Tu sais, tu as encore le temps de changer d'avis et de rester ici avec moi. Elle grimaça comme si ce que j'avais suggéré était d'une certaine manière douloureux pour elle, même à envisager. Arrête, Josh. Ça ne va pas nous faire de mal. Fais-moi confiance, dit-elle. C'est déjà le cas, bébé. Tu vas vraiment me manquer quand nous aurons divorcé. Elle leva les yeux au ciel, puis tendit la main vers moi comme si elle s'attendait à une étreinte. Avant qu'elle ne parte, c'était à mon tour de lever les yeux au ciel. Jamais de ma vie je n'aurais imaginé être assis à la maison un vendredi soir pendant que ma femme était réellement à un rendez-vous avec un autre homme. Jamais. Plus je restais assis là à faire semblant de regarder la télévision, plus la colère montait en moi. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à m'occuper de toutes ces tâches financières que l'on effectue quand on divorce. Diviser les biens, rembourser les cartes de crédit, clôturer les comptes joints. Tracy a franchi silencieusement la porte quelques minutes après minuit et demi, l'air encore plus épuisé qu'après 5 heures d'absence. Ses cheveux étaient en désordre, son maquillage avait coulé, sa robe était froissée, son visage rougeoyant, et pourtant, elle rayonnait. Mince. Je n'avais aucune intention de lui donner la satisfaction de lui demander comment s'était passée sa soirée, mais je n'avais pas besoin de le faire. C'était évident. Péniblement évident, même pour un aveugle. Et puis, elle a ajouté, « Alors, tu es resté éveillé juste pour moi, papa ?» a-t-elle plaisanté en entrant dans le salon, où j'étais confortablement installé dans mon fauteuil. Pas exactement. J'avais quelques trucs à régler sur l'ordinateur, et puis j'ai commencé à regarder Rollerball. Tu sais que j'adore ce film, ai-je répondu. Ouais, je sais, a-t-elle rétorqué. Je suis un peu fatigué. Et si on montait et que je te montrais que ce soir ne nous a pas du tout fait de mal? Ouais. Je sais. J'ai involontairement tressailli. Même, non merci, chérie. Je ne serai jamais assez désespéré pour voler les restes d'autrui, ai-je déclaré fermement. Elle a compris le message. Elle a essayé de me transpercer du regard. Va te faire foutre, Joshua. Le samedi, les enfants étant partis pour le week-end chez ses parents, nous étions seuls, et je voyais bien qu'elle avait vraiment envie de parler. Traitez-moi de mesquin, mais chaque fois qu'elle s'asseyait assez près pour engager la conversation, je me levais et allais m'asseoir ailleurs. Après que j'ai fait ça pour la 4e fois, elle a fini par comprendre et m'a finalement demandé si on pouvait parler. De quoi veux-tu qu'on parle, Tracy? Je suppose que ce grand costaud l'a fait au moins 2 fois. Tu lui as fait un joli cadeau au moins une fois. Et toute la soirée a probablement été le meilleur sexe de ta vie. C'est à peu près ça, ai-je demandé. J'ai dû toucher un point sensible, car elle a rougi violemment et a murmuré des mots en silence pendant près d'1 minute. Mais ça ne doit pas nous détruire, Joshua. Je t'aime toujours autant qu'avant hier soir, a-t-elle dit. Eh bien, au moins, il y en a un des deux, ai-je répondu. Mon lien avec toi a dégringolé au moment où tu as franchi cette porte hier soir. Regarde-moi, Joshua. Vraiment, regarde-moi, a-t-elle insisté. Est-ce que j'ai changé depuis hier soir? Si tu ne savais pas que j'étais sorti avec un autre homme, tu ne pourrais même pas le deviner. Rien n'a changé pour moi. Physiquement, peut-être, mais beaucoup de choses ont changé mentalement et émotionnellement, ai-je rétorqué. Tu as franchi les limites de notre mariage pour avoir des relations sexuelles avec un autre homme, de ton propre aveu, un homme plus grand, qui était clairement aussi meilleur. Tu as jeté par-dessus bord 15 ans d'engagement conjugal pour une nuit de passion. Tu m'as littéralement montré que ton désir, ta luxure, comptait plus pour toi que tes vœux. Pour moi. Et pourtant, tu dis que rien n'a changé. Est-ce que tu t'es allongé à côté de lui après, en ayant l'impression que ton âme était connectée à la sienne? Ou est-ce que tu es resté allongé là, en ayant envie qu'il recommence? As-tu pensé à moi, seul et fidèle? Ou ton esprit était-il uniquement obsédé par lui et ses soupirs magiques? Parfois, ce qui n'est pas dit exprime plus de vérité que les mots qui sont prononcés. Elle a expiré avec dégoût. Tu préfères détruire notre famille plutôt que de gérer ça? J'ai toujours pensé que tu étais un homme meilleur que ça, a dit Tracy. Tu n'as plus le droit de juger ce qui fait un bon homme. Ni une bonne femme, d'ailleurs. Tracy, tu as renoncé à ce rôle hier soir en me rendant indigne d'être ton partenaire.
Je ne t'ai pas rendu indigne. Ce n'était pas de l'amour. C'était juste une occasion de profiter d'une passion débridée avant que je ne devienne trop vieille. Tu dois comprendre que ça n'a pas besoin de nous affecter, sauf si tu le permets, a-t-elle dit. Je ne crois pas que je pourrai jamais plus te faire confiance, ai-je dit. Chaque fois que tu feras une course, chaque fois que tu seras censé sortir avec les filles. Bon sang, si tu as 10 minutes de retard en rentrant du travail, ma première pensée sera de me demander si tu es parti avoir des relations sexuelles avec ton grand costaud ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs, avec une nouvelle excuse que tu viens d'inventer. Je te faisais entièrement confiance. Mais maintenant que tu m'as montré que tu ne mérites pas ce genre de confiance. Quand es-tu devenu un vieil homme aussi paranoïaque, m'a-t-elle craché au visage. Je crois que l'horloge affichait 19h03 lorsque tu as franchi la porte hier soir, ai-je répondu sans aucune trace d'humour dans ma voix. Le dimanche après-midi, nous sommes allés chercher les enfants ensemble. Nous n'avons pas dit un mot devant la famille, mais au vu du visage de ma belle-mère, je voyais bien qu'elle se doutait de quelque chose. Cette femme est à moitié chien courant, à moitié pitbull. Je l'ai regardé prendre Tracy par la main et l'emmener à l'étage, probablement dans la chambre principale. Elles sont restées parties une dizaine de minutes, et à leur retour, Tracy avait l'air que sa mère lui avait passé un sérieux savon. Dieu merci, les enfants ont bavardé tout le long du trajet du retour, sinon, le trajet aurait été très silencieux. Que ce soit notre conversation qui les fait réfléchir ou qu'elle soit finalement revenue à la réalité, je ne sais pas. Mais dès que les enfants se sont couchés, Tracy a commencé à m'expliquer comment nous allions essayer de sauver notre mariage. Je t'aime, Josh. Il doit bien y avoir un moyen de regagner ta confiance, a-t-elle dit. Je sais que tu es en colère en ce moment. Mais dans quelques jours, quand tu te seras calmé et que tu auras réfléchi, tu verras que tout cela n'est pas une fatalité pour notre avenir ensemble. Nous en avions déjà parlé avant ton départ. Je t'avais prévenu à l'époque, dis-je, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. J'ai tout gâché, Josh. J'ai fait une énorme erreur. Tu peux bien me pardonner une seule erreur. S'il te plaît, pardonne-moi, a-t-elle supplié. Ce n'était pas une erreur, Tracy. Tu as fait exactement ce que tu voulais faire, même après que je t'ai expliqué pourquoi je pensais que tu ne devrais pas. Je t'avais prévenu des conséquences. Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être réparées avec des excuses. Comme Tracy n'avait pas fait preuve d'une grande discrétion au club de danse la semaine précédente, je ne voyais aucune raison d'être plus délicat quand elle a été assignée à son bureau mardi. Attends un peu, dit Jennifer, alors que la vidéo je n'avais même pas besoin de regarder pour savoir qui appelait s'est affichée sur mon téléphone 5 minutes après avoir reçu la confirmation que les papiers avaient été remis. Salut, Tracy, ai-je répondu avec désinvolture. Était-il vraiment nécessaire de me faire assigner à mon bureau? Elle renifla. Ça ne t'aurait pas coûté de faire preuve d'un peu de discrétion. Ah, tu veux dire comme la discrétion dont tu as fait preuve envers moi au club la semaine dernière? Soyons réalistes, Tracy. On récolte ce que l'on sème, ai-je dit. Clairement. J'avais appris ça dans un livre. Les clichés sont nous. Ce soir-là, je prévoyais d'annoncer le divorce aux enfants, mais Tracy, en larmes, m'a convaincu d'attendre. Nous avons discuté du moment et de la manière dont nous allions dire aux enfants ce qui se passait. En fait, elle ne voulait pas du tout que je leur dise quoi que ce soit, partant du principe qu'elle pouvait encore me dissuader de divorcer et qu'il n'y aurait donc pas besoin que les enfants soient au courant. Cette stratégie s'est complètement effondrée 2 jours plus tard, lorsque les enfants sont rentrés de l'école, furieux contre Tracy et moi de ne pas leur avoir parlé du divorce. Apparemment, le collège n'est pas vraiment le meilleur endroit pour garder des secrets. Comment se fait-il qu'on ait été les derniers à apprendre le divorce? Mon Dieu, c'était tellement gênant, a déclaré notre fille, Kate, alors que nous étions réunis autour de la table de la cuisine pour une discussion en famille. J'ai essayé de transpercer ma femme du regard. Je n'en avais parlé à personne, à part mon avocat. Tracy, en revanche, l'avait dit à toutes les femmes de notre groupe de 5 couples. Je suppose que c'était assez naturel, étant donné qu'elles étaient toutes avec nous la nuit où tout a dérapé. Tous les autres couples avaient des enfants, il n'était donc pas surprenant pour moi que la nouvelle de notre divorce se soit répandue comme une traînée de poudre dans l'école. Je suis désolé, les enfants. Je crois que c'est de ma faute, a répondu Tracy avec hésitation. J'ai demandé à votre père de ne rien vous dire. Je ne pensais pas que les enfants de nos amis répandraient la nouvelle avant que nous ayons eu l'occasion d'en parler en famille. J'essaie toujours de convaincre votre père d'arrêter ces bêtises.
De quelle bêtise parle-t-on au juste, a demandé notre fils, Brian. De toute évidence, l'un de vous a trompé l'autre, alors lequel d'entre vous est l'adultère? Kate s'est efforcée de réprimer un sourire tandis que Tracy était assise à table, examinant le grain du bois. Je suppose que j'aurais dû dire la vérité. Je voyais à quel point Tracy était mal à l'aise d'entendre cela à voix haute, mais elle n'avait pas grand-chose à dire sous les regards sévères de nos enfants. Toi. Tu as trompé papa avec un autre homme parce que tu ne voulais pas te sentir vieille. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Tu n'es pas meilleur que cet adultère du lycée, Marcy, a dit Kate à sa mère. Je ne suis pas une adultère. Ce n'était qu'une seule fois, a crié Tracy. Tu m'as dit qu'une seule fois suffisait pour être qualifié d'adultère. Tu te souviens, a demandé Kate, et on aurait dit que de la vapeur lui sortait des oreilles. Le visage de Tracy est devenu rouge, mais elle a tenu sa langue. Ce n'est pas tous les jours que votre fille de 13 ans vous traite d'adultère et qu'elle a réellement raison. Est-ce que Kate et moi on peut vivre avec toi, papa, a demandé Brian après avoir parlé avec mon avocat. J'avais déjà accepté le fait que les enfants iraient probablement avec Tracy. Je n'avais pas l'intention de me battre contre ça. Je ne voulais pas déchirer la famille. Mais maintenant que les enfants avaient exprimé un désir clair de rester avec moi, cela changeait tout. Si c'est ce que vous voulez tous les deux, alors je ne vois pas pourquoi pas, ai-je dit juste au moment où Tracy relevait la tête de la table. Tu ferais vraiment ça à moi, demanda-t-elle, étant donné qu'au moment où le divorce serait finalisé, les enfants allaient bientôt avoir 14 et 13 ans. Le juge a tenu compte de leurs souhaits. Non seulement j'ai obtenu la garde principale, mais j'ai également gardé la maison jusqu'à ce que Brian parte à l'université. Si j'avais vraiment voulu recommencer à sortir avec quelqu'un, être le principal responsable des enfants aurait certainement ralenti ma vie personnelle. Mais je n'étais pas pressé de me remettre en couple. Je parierais tout ce que j'ai que si Tracy et moi étions restés ensemble, j'aurais perdu la tête à essayer de faire marcher les choses. J'avais l'intention de profiter de mon temps en tant que père célibataire et de me remettre très lentement à fréquenter des femmes. Cependant, cette stratégie n'était pas du tout en accord avec les plans de ma fille. Elle n'arrêtait pas de me pousser à me remettre en couple. Fréquemment. J'ai réalisé que quelque chose clochait quand elle a essayé de me caser avec la mère divorcée de l'adultère en chef de l'école, Marcy. Pourquoi cette précipitation, Kate? Qu'est-ce que je rate, lui ai-je demandé. Maman a un grand et beau petit ami, et toi tu n'as personne, ce qui te donne un air pathétique. Papa, je ne veux pas que les gens pensent que tu es pathétique, soupira-t-elle. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de l'inquiétude d'une fille de 14 ans. Malgré tout, je trouvais intéressant qu'elle semble savoir que Tracy voyait à nouveau son petit ami. De temps en temps, j'acceptais quelques rendez-vous juste pour faire plaisir à Kate, ou au moins pour changer d'air. Je ne suis pas sorti avec la mère de l'adultère en chef de l'école, Marcy, mais j'ai découvert que c'était une femme adorable dont le mari violent l'avait quittée il y a quelques années. Apparemment, Marcy n'avait pas hérité du comportement de sa mère avec les garçons. C'était un détail utile à garder à l'esprit juste au cas où les enfants passeraient le week-end avec leur mère. Alors, vendredi soir, j'ai décidé de passer dans mon petit bar préféré pour grignoter un morceau et boire un verre ou deux afin de décompresser après la semaine de travail. J'étais en train de siroter un verre de Bourbon Woodford réserve pure, en attendant ma commande, quand elle est entrée, scrutant la pièce comme un félin de la jungle à la recherche de sa prochaine proie pour le week-end. Ses yeux bleus vifs ont parcouru tout le bar avant qu'elle ne se dirige vers moi. Sa poitrine généreuse se balançait gracieusement sous la soie de son chemisier bleu. Oui, je sais. J'ai pris une profonde inspiration lorsqu'elle s'est assise sur le tabouret à côté du mien, son parfum dégageant une senteur riche et élégante. Mon Dieu, comme j'aurais aimé pouvoir dire quelque chose d'intelligent, mais au lieu de ça, j'ai simplement détourné le regard et me suis concentré sur mon bourbon. Waouh, tu ne sais vraiment pas comment flirter, n'est-ce pas, me demanda-t-elle doucement, croisant gracieusement les jambes dans une jupe crayon qui s'arrêtait à mi-cuisse. J'ai confirmé ça avec ma brillante réponse. Même. Au moins, j'étais fier de ne pas avoir bavé sur le bar. Alors, qu'est-ce qu'on boit ce soir, me demanda-t-elle alors que le barman s'approchait. J'ai réussi à rassembler suffisamment de contenance pour répondre et j'ai demandé au barman de me faire l'addition. Elle m'a remercié et a jeté un coup d'œil rapide à ma main gauche. J'ai remarqué que sa main gauche était tout aussi nue que la mienne. Bien habillé, beau, en forme et seul. Laissez-moi deviner, vous êtes un père célibataire qui passe le week-end en solo, n'est-ce pas?
C'est pour ça que vous n'avez pas de bonne phrase d'approche, c'est ça? Oui, ai-je murmuré. Coupable sur tous les points. Nous avons passé les 10 minutes suivantes à parler des hauts et des bas de mon mariage. Enfin, surtout moi qui parlais pendant qu'elle écoutait surtout, puis intervenait avec quelques commentaires. J'ai été impressionné par la rapidité avec laquelle elle a compris ma situation. Vous êtes une sorte de psychologue itinérant ou de conseiller conjugal, lui ai-je demandé. Presque. Je suis décoratrice d'intérieur, dit-elle avec un petit rire. J'ai haussé un sourcil. Elle a ri à nouveau avant d'expliquer. Vous m'avez dit que vous aviez gardé la maison après le divorce. Je parie que votre ex-femme a décoré toutes les pièces. Sauf peut-être la pièce des hommes au sous-sol, si vous en avez une. Et tout ce que vous avez jamais dit, c'est « oui, chérie ». Je parie aussi qu'elle a choisi au moins une de vos voitures, peut-être même les deux. Et chaque fois que vous n'étiez pas d'accord sur quelque chose, c'est toujours elle qui avait le dernier mot. Ai-je raison? J'ai acquiescé silencieusement en mâchant mon steak. C'est pour ça qu'elle pensait que vous la laisseriez sortir avec un autre homme juste une fois. Vous en aviez débattu jusqu'à l'épuisement. Vous lui avez dit que vous ne toléreriez pas ça, mais à chaque fois que vous disiez non, elle disait oui. Alors vous vous êtes retrouvé dans une impasse, ce qui, dans son esprit, signifiait qu'elle avait le dernier mot. Ouais, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, mais avec le recul, c'est tout à fait logique. Ce n'était pas juste une requête égoïste. Elle considérait ça comme une affaire réglée. Ça allait arriver quoi qu'il arrive. Je pensais que nous étions dans un partenariat égal, mais je ne réalisais pas que c'était elle le partenaire le plus égal. À ce moment-là, j'avais déjà offert le dîner à Jade Taylor et nous étions sur le point de commander le dessert. Même si ce n'était pas techniquement un rendez-vous, c'était quand même le meilleur que j'ai eu depuis mon divorce, il y a 2 ans. Elle rayonna quand je lui ai dit ça et accepta avec joie ma proposition d'un vrai rendez-vous vendredi soir prochain. Jade était une force de la nature et elle n'acceptait rien de moins que le meilleur de moi. Quand nous étions ensemble, elle me rappelait constamment qu'elle avait besoin d'être la moitié de notre relation, pas 30 ou 40%. Chaque fois que j'essayais de me retirer et de la laisser prendre une décision unilatérale, elle interrompait ce que nous étions en train de faire et me lançait ce regard. Le regard qui tue. La dernière fois, ce genre d'attitude ne vous a pas tellement réussi. Je sais que je suis une meilleure partenaire que la précédente, mais vous devez quand même vous défendre. Opposez-vous quand vous en avez besoin et je vous promets que nous serons incroyables ensemble, m'expliqua-t-elle. Nous étions fantastiques ensemble. Que ce soit en rendez-vous galant, simplement à traîner chez moi, ou au lit. Nous n'avons jamais eu de sexe médiocre. Bien sûr, parfois, nous faisions l'amour tendrement, mais même dans ces cas-là, ce n'était jamais médiocre. Il y avait une alchimie absolue entre nous. Et quand ce n'était pas tendre, quand c'était brut et primal, c'était du genre Cathy, ferme la porte, tellement c'était intense. Au début de notre relation, je me suis un peu retenu à cause de notre différence de taille, mais elle a rapidement brisé cette illusion en me criant de lui tout donner, puis en enfonçant ses ongles dans mes épaules jusqu'à me faire saigner. Ne te retiens jamais, jamais avec moi, Joshua. Je n'ai plus jamais refait cette erreur. Comme je m'y attendais, mes enfants ont été incroyablement impressionnés par Jade quand je leur ai présenté. J'ai senti que j'avais gagné quelques points dans l'estime de ma fille. Ouah, papa. Où est-ce que tu l'as trouvée? Magnifique, intelligente, drôle et charmante. Je ne pensais même pas que tu étais capable de ça, a dit Kate, rougissant en réalisant qu'elle l'avait dit à voix haute. Pardon, papa. C'est juste, elle est incroyable. Mais n'est-elle pas un peu trop jeune pour toi? On dit que le temps guérit toutes les blessures, mais dans notre cas, le temps ne fait qu'exacerber la situation. Je l'ai attirée contre moi et l'ai embrassée passionnément. Je savais que je ne rencontrerais jamais une autre femme comme Jade. Quelques mois plus tard, un vendredi soir, alors qu'elle et Brian étaient chez leur mère, j'ai reçu un appel de Kate. J'ai été surpris quand j'ai vu l'identifiant de l'appelant. Aucun des 2 enfants n'appelait habituellement quand ils étaient chez Tracy. Salut, chérie. Est-ce que l'un de vous a oublié quelque chose que je dois vous apporter, ai-je demandé. Papa, est-ce que ça te dérangerait de venir chercher Brian et moi à l'hôpital méthodiste, a-t-elle demandé. Je suis presque sûr que maman ne voudra pas de nous ce week-end. Oui, je peux venir vous chercher. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé. Nous étions en train de dîner quand quelqu'un a sonné à la porte. Nous avons entendu des cris après que maman ait ouvert la porte, et quand nous sommes arrivés,
Elle était par terre avec la bouche en sang et une femme se tenait au-dessus d'elle en hurlant. D'après ce que la femme a dit, il s'avère que le grand et beau petit ami de maman est en fait son petit ami et qu'il la trompait avec maman. Alors elle a frappé maman au visage. Maman a la lèvre fendue et la femme lui a cassé une dent de devant. Ils appellent un chirurgien maxillofacial pour essayer de la remettre. Burke. Tu plaisantes? C'est. Je n'arrivais pas à me résoudre à dire le mot. C'est juste affreux. J'ai grogné dans le téléphone. Désolé de gâcher ta soirée, papa, a commencé à dire Kate. Ce n'est pas de ta faute si ta mère est une adultère, Kate. Souviens-toi juste de ne pas faire la même erreur qu'elle. Un jour. Jade et moi travaillions sur un plan de séparation progressive quand, un soir, elle m'a demandé si je me souvenais de son patron, Maggie, que j'avais rencontré aux 2 dernières fêtes de Noël organisées par son entreprise. Honnêtement, Maggie était difficile à oublier. Elle avait à peu près mon âge, avec des cheveux châtains mi-longs, des yeux verts saisissants et une poitrine large et généreuse qui, de toute évidence, entrait dans n'importe quelle pièce avant le reste d'elle. J'ai supposé que cette poitrine généreuse compensait les 10 kilos en trop qu'elle portait. Je me souvenais aussi qu'elle était vive d'esprit, peut-être pas tout à fait au niveau de Jade, mais en même temps, peu de gens l'étaient. « Qu'est-ce que tu penserais de donner une chance à Maggie ?» a demandé Jade. Je veux dire, si on ne doit pas rester ensemble à long terme, je pense vraiment que vous deux seriez parfaits l'un pour l'autre. Elle est intelligente, attirante, le meilleur patron que j'ai jamais eu. Franchement, je n'envisagerais même pas de la laisser t'approcher si je pensais qu'on était encore engagés pour le long terme. Tu penses qu'on aurait une chance? Elle n'avait pas vraiment l'air enthousiaste à l'idée de faire ma connaissance aux fêtes de Noël. C'est parce que je l'ai prévenue de rester loin de toi. Parfois, la subtilité ne fonctionne tout simplement pas avec certaines personnes, a dit Jade. Comme moi, Maggie avait déjà été mariée. Son mari, après 16 ans de mariage, avait décidé qu'il voulait épouser une femme plus jeune, alors ils avaient divorcé il y a environ 4 ans. J'ai appelé Maggie et fixé un rendez-vous pour le samedi soir suivant dans un restaurant grec. Je sais. J'ai souri largement quand elle a ouvert la porte ce soir-là, portant un pull vert moulant avec un décolleté plongeant. Oui, a dit Jade. Tu aimerais ce haut, a-t-elle dit joyeusement. J'ai l'impression que ma copine te connaît vraiment bien. C'était le rendez-vous le plus surréaliste que j'ai jamais eu. J'ai l'impression que Jade nous avait tout dit l'un sur l'autre, car j'avais l'impression que nous nous connaissions depuis toujours. Je me suis aussi souvenu de tout ce que j'avais appris de Jade, ce qui signifiait que j'abordais ce rendez-vous avec confiance, prêt à défendre mon point de vue. Maggie a certainement tenu sa part du marché, et à la fin de la soirée, j'avais aussi tenu la mienne. J'aime un homme qui est un gentleman mais qui n'a pas peur de prendre les choses en main, a-t-elle murmuré entre 2 baisers, devant sa porte. J'ai découvert que Maggie aimait vraiment embrasser et qu'elle aimait particulièrement quand je jouais avec ses gros seins. Ça tombait parfaitement, parce que j'aimais beaucoup faire ça. Est-ce qu'elle portait un pull vert? Ce coffre a une vie propre, pas vrai? Enfin, pas que je puisse le savoir, me demanda Jade au téléphone, lorsqu'elle appela pour savoir comment s'était passé le rendez-vous. Elle gloussa mystérieusement sans en dire plus. Je mis ça de côté pour plus tard. Lors de notre 3e rendez-vous, Maggie portait une robe d'été arrivant aux genoux, sans soutien-gorge, et un pull par-dessus. Même avec le pull déboutonné, on voyait bien qu'elle n'était pas contrainte. Sa poitrine bougeait de façon perceptible à chaque respiration. J'essayais d'être subtil en la regardant respirer, mais à en juger par son doux sourire, je n'étais pas aussi discret que je le pensais. Maintenant que je suis ta copine, je peux m'habiller comme tu aimes, dit-elle en mangeant. J'ai dit que tu étais fan des grosses poitrines. Quelle coïncidence, hein? Ce soir-là, nous avons fait l'amour pour la première fois. Je voulais l'inviter chez moi, mais elle a insisté pour que nous allions chez elle. Une femme aime être aimée là où elle se sent le plus à l'aise. Et pour moi, c'est mon propre lit. On pourra essayer chez toi la semaine prochaine, proposa-t-elle gentiment. Qui étais-je pour discuter? Maggie n'était pas une enfant. Mais alors que je la déshabillais, elle me semblait toujours être un fantasme vivant. Je suis fier de mon approche créative, alors je savais que je devais accorder plus d'attention aux parties moins évidentes du corps de Maggie, en supposant que tous les hommes avec qui elle avait été auparavant s'étaient concentrés sur sa poitrine opulente et magnifique. Après quelques minutes de baisers passionnés, je me suis penché et j'ai léché sa clavicule droite. Sa réaction immédiate a été de chair de poule et un petit couinement. Parfait.
J'ai caressé alternativement les deux clavicules et les deux côtés de son cou pendant plusieurs minutes, tandis qu'elle se tordait sous moi sur le lit. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Sa première vague de plaisir est venue moins d'une minute après que j'ai commencé à explorer son corps avec une attention douce et soignée. Je me suis concentré sur le fait de lui donner une affection à la fois délibérée et tendre. Lisant chaque réaction, chaque respiration. Elle chuchotait mon nom et laissait échapper de doux halètements involontaires, son corps se cambrant sous mon toucher. Il y a eu un moment où sa passion a semblé la submerger. Elle s'est redressée brusquement, essoufflée et hébétée. Je me suis arrêté une seconde, j'ai souri et je me suis penché de nouveau avec une attention renouvelée. Nous sommes restés là, enlacés, reprenant notre souffle pendant plusieurs minutes avant que l'un de nous ne parle. « Oh, mon Dieu! Comment vais-je pouvoir rembourser Jade pour ça ?» murmura-t-elle. « C'est une chose d'emprunter une paire de chaussures. » Là, on passe à un tout autre niveau de retour d'ascenseur. 1 an et demi plus tard, Jade était l'une des demoiselles d'honneur de Maggie à notre mariage. Maggie a fait une impression tout aussi forte sur mes 2 enfants que Jade. Kate n'arrivait pas à croire que j'avais fréquenté 2 femmes magnifiques d'affilée et que j'allais réellement épouser la deuxième. Apparemment, le fait que la copine de Thor ait attaqué Tracy avait eu plus d'impact sur elle que tous mes avertissements. Bien que je n'aurais jamais frappé mon ex-femme. Selon Kate, après l'incident et la chirurgie dentaire qui a suivi, Tracy n'avait pratiquement fréquenté personne et avait mentionné plus d'une fois aux enfants que la vie que nous avions avant lui manquait. « Waouh, maman, tu aurais peut-être dû y penser avant d'avoir ta petite aventure adultère », a répondu Kate. « On dirait que tu as ignoré tout ce que toi et papa nous avez appris, à Brian et à moi. » Maggie a donné naissance à un fils, et avec nos 3 enfants réunis, nous avions maintenant 5 petits-enfants officiels. Nous étions également des grands-parents non officiels des 2 enfants de Jade, et nous les gardions volontiers chaque fois que Jade et son mari Chaz avaient besoin d'une soirée. Après tout, comme Maggie le disait toujours, elle avait une dette énorme envers Jade. Je me contentais de sourire. Tracy a fini par trouver un autre homme après avoir fréquenté, semble-t-il, la moitié de la population masculine de notre ville. Selon Kate, tous les hommes décents de plus de 30 ans semblaient vouloir sortir avec elle, mais aucun ne semblait vouloir rester longtemps. Kate disait qu'elle rappelait constamment à sa mère d'utiliser une protection pour qu'elle ne se retrouve pas enceinte ou n'attrape pas une MST. « Ne me mets pas dans une situation embarrassante, maman », lui disait constamment Kate, le lui rappelant sans cesse. Je pense que ce genre de refus était justifié. Je pensais que Tracy finirait par se remarier, mais je dois admettre que j'ai été surpris par son choix. Je pensais que ce serait l'un des grands gaillards qu'elle semblait toujours préférer, mais il s'est avéré que c'était un homme mince, petit et d'apparence pâle. Pourtant, s'il la rendait heureuse. Après le divorce, je parlais rarement à mon ex-femme lors d'événements familiaux comme les mariages de nos enfants ou les réunions de Noël. J'étais presque délibérément froid. Finalement, Tracy a compris le message et a commencé à garder ses distances. J'ai reçu un message de la police locale environ 2 ans après que Maggie et moi nous soyons mariés. Apparemment, l'un des anciens amants de Tracy avait rencontré une pelle ou quelque chose de similaire tard dans la nuit. Naturellement, il voulait savoir où j'étais la nuit précédente. Je me suis dit que j'allais passer un sale quart d'heure quand je leur ai dit que j'étais seul à la maison et que personne ne pouvait témoigner pour moi puisque Maggie était sortie quelque part avec Jade. Les 2 agents ont juste haussé les épaules, ont murmuré un rapide remerciement et ont dit qu'ils devaient passer à autre chose. L'abruti, apparemment, avait la manie de fricoter avec des femmes mariées, expliqua l'un des flics. Vous êtes le 4e sur notre liste d'une douzaine. Ce n'est pas officiel, bien sûr, mais on ne versera pas une larme si personne ne se confesse. Si vous voulez mon avis, l'idiot l'avait bien cherché. Qui étais-je pour contester ?